Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances générales du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon mois d'octobre. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre contribution apportée à la chaîne, pour tous vos retours, vos likes, votre bienveillance, votre gentillesse, vos recommandations et aussi votre confiance accordée lors des rendez-vous. Donc merci à tous pour tout ça. Donc je vous rappelle que les énergies de novembre, elles restent générales, qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre pas, vous laissez, vous vous rabattez éventuellement sur les secteurs ascendants et les secteurs lunaires. Je vous rappelle que c'est pour novembre, donc les énergies, elles vont commencer tout doucement à s'installer. Donc n'hésitez pas à venir la revoir milieu de mois. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages et n'hésitez pas à interchanger l'énergie là où vous vous retrouvez. Alors, j'ai déjà fait les énergies pour les taureaux, les capricornes, les scorpions, les vierges, les gémeaux, les lions et les cancers. On va aller voir le prochain signe. Il m'en reste 5. Allez, prochain signe pour novembre 2023, ce seront les... Eh ben, ça va pas traîner. Ah bah non, j'en ai 2. Je vous montre. Bon. Alors, est-ce que ce sera un des deux ? Allez, on recommence, on mélange. Allez, une carte s'il vous plaît. Son farceur, le guide. Alors, ce sera les béliers. Eh ben non, ce ne sera pas les poissons ni les verseaux. Allez, les béliers, on est parti. Les béliers, on est parti pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lunan bélier, pour ce mois de novembre 2023. En signe solaire, ascendant lunaire, planète en bélier. Allez, pour les béliers, merci les guides de me transmettre l'énergie principale pour les béliers. Merci, merci, merci. Allez, pour les béliers. Alors, on a le 4 de bâton pour vous. Alors, le 4 de bâton qui nous parle de célébration, qui nous parle de prospérité, qui nous parle d'engagement, de signature de contrat, d'alliance, de pacte, retour à la stabilité, des contrats qui se signent. On stabilise, on structure, on met en place des projets, voilà. Donc le 4 de bâton, on est vraiment sur l'action, sur le feu. Donc on est bien dans vos énergies, les béliers. Alors peut-être que pendant un long moment, il y a eu une peur de s'engager, une peur de prendre une direction, parce que par le passé, je pense qu'il y a eu des fausses promesses ou des promesses qui n'ont pas été tenues, ce qui vous mettait en déséquilibre, ce qui vous empêchait une forme de transition au niveau professionnel et au niveau de vos contrats. Alors peut-être qu'on acte ici une relation sentimentale, relationnelle. Il y a peut-être vous scellez une relation par un pacte, un mariage, ça peut être des pactes, ça peut être le fait d'emménager ensemble. On célèbre, quoi qu'il en soit, on commence à récolter les premiers fruits de son dur labeur ici pour vous les béliers sur ce mois de novembre. Voilà. Ouais, je pense que ce qui vous bloquait, c'était des peurs de l'engagement, pour certains sur le plan relationnel et amoureux. Ça peut être également sur le plan professionnel, dans le sens où par le passé, on vous avait promis des choses, on vous avait, alors peut-être des associations, je sais pas, des promesses de contrat, des promesses d'augmentation, et ça s'est pas fait, voyez ? Peut-être que vous étiez dans l'attente de ça, il y avait une forme de transition par rapport à ça, et là vous faites le deuil peut-être de ces situations du passé pour pouvoir aller justement chercher cette prospérité, cette stabilité dans vos contrats, dans vos alliances. Ça peut être le fait de vous associer, d'accord, mais ça peut passer partout. Peut-être que vous êtes à votre compte, les béliers, et puis vous vous associez avec une autre personne, voilà, pour aller chercher plus de prospérité, plus de stabilité. Vous partez vers de nouveaux engagements, vous signez des contrats pour ceux qui recherchent du travail, voilà, on stabilise. Voyez, on stabilise. Bon, c'est plutôt pas mal en termes d'énergie, les béliers. On a quelque chose de positif ici. Alors pour certains, s'il y avait des peurs de s'engager, parce que par le passé, vous avez été trahi, on vous a promis des choses que vous avez jamais vu venir, il y avait eu de l'illusion, et c'était une période de transition qui a été difficile, qui vous mettait en disharmonie, d'accord, en déséquilibre. Et là, on vous dit, allez, là, il est temps de te lancer... pour aller chercher cette stabilité-là. Donc on parle de contrat, d'alliance, d'engagement, de prendre ses engagements aussi envers soi-même, de mettre vraiment toutes les chances de son côté
de son côté pour pouvoir aller chercher ses contrats. Hein. Alors, au niveau émotionnel, bah, on est dans le combat. On est dans le combat. Alors peut-être que vous finissez ce mois d'octobre épuisé, éreinté, parce qu'il a fallu aller puiser dans vos dernières ressources pour pouvoir aller remonter d'une situation compliquée. Les combats, c'est vraiment ça. Vous serez sur cette fin octobre, début novembre, dans cette énergie de d'aller faire preuve de courage et de détermination. Je vais y arriver, excusez-moi. Il va falloir réajuster les choses, hein. Il va falloir réajuster les choses, faire preuve de patience. On sent que vous avez été longtemps dans l'attente pour régler une situation qui bloquait. Ça vous a demandé, je vous ai dit, hein, d'aller puiser dans vos ressources, mais c'était pour vous aider à clarifier en fait ce que vous désiriez. Et puis là, on vous dit, il va falloir vous battre pour l'obtenir, quoi. Ouais, les béliers. Armez-vous. Voilà, en tout cas, vous serez vraiment parés pour ça. Vous aurez envie de vous battre, hein, les béliers. On vous demande de ne pas baisser les bras. Allez, les béliers. Alors, on parle d'événements proches. Donc, première quinzaine de novembre. J'ai l'impression que là, il y a un événement qui va venir vous chambouler. Mais c'est encore une fois dans le but de vous diriger vers de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, des disputes. Hein. Alors, ce qui pourrait venir vous chambouler, c'est des disputes. Peut-être que les changements, les chamboulements que vous allez connaître sur ce mois de novembre, ils vont créer des tensions ou d'électricité à l'intérieur. On vous demande de garder votre calme ici. Ça va être très important. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas au conflit. Alors sur les combats, on a quoi pour les béliers? Allez, pour les béliers. Allez, les béliers pour le combat, le chakra de la gorge. Ce qui va être essentiel sur ce début du mois de novembre, voire alors fin octobre, début novembre, c'est de communiquer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Il y a besoin de clarifier une situation. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander peut-être de verbaliser ou de dire les choses cœur à cœur pour pouvoir aller saisir ces nouvelles opportunités. Ne pas céder à la crise, hein, les béliers. Alors, l'événement proche pour les béliers, c'est quoi? Allez, pour ce mois de novembre, les béliers. Alors, le coussounes, c'est-à-dire que je connais l'origine de mes blocages. Mais c'était comme si c'était compulsif chez vous. Vous n'arriviez pas à vous sortir de là. C'était plus fort que vous et que vous restiez dans cette forme de pensée où, alors qu'elle soit limitante ou qu'elle soit consciente ou inconsciente. Hein. Et là, on vous dit ça va vous demander énormément d'efforts. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans une forme de carcan au niveau du mental dont vous n'arrivez pas à vous extirper et vous savez ce que c'est. Mais c'était comme si à chaque fois on revenait tout le temps sur ce mode de pensée ou cette façon de faire. Ouais. C'est-à-dire que vous connaissez l'origine de vos blocages, vous connaissez la racine du blocage, mais comme si c'était plus fort que vous n'arriviez pas à vous en extraire. Pour certains, je pense que vous serez obligé de passer par des soins. Donc ils seront axés sur le chakra coronal et sur le chakra de la gorge. Ouais. Pour aller vous permettre de libérer ce que vous avez encore, ce que vous somatisez par rapport à vos non-dits, tout ce qui n'a pas été communiqué, pour vous extraire de là. Ouais. Il y avait quelque chose qui vous met, il y a quelque chose qui vous met en conflit, quelque chose qui vous met en colère sur ce mois de novembre, qu'il va falloir clarifier là. Ouais, on parle de fausses paroles, de mensonges. Il peut y avoir des disputes parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous avait promis quelque chose et au final, qui s'est pas fait. D'accord? Du coup, il peut y avoir un peu de conflit ou de dispute en lien avec ça. Ou par rapport à des mensonges. Alors, il se peut que là, vous vous rendiez compte qu'il y a une personne qui vous a menti également. Ça pourrait créer des conflits. Et là, on vous dit, il va falloir exprimer ici. Il va pas falloir se taire. Il va falloir se défendre. Les béliers.
Ouais, corps physique souffrant. Hein. Et là, j'ai votre tête, là. Il peut y avoir des migraines pour les béliers. Ouais, au niveau des tempes, au niveau du front, ouais, il y a, ouais, il y a cervical. Il y a des tensions au niveau des épaules, l'épaule droite pour certains. Alors, vos blocages, c'est peut-être une manière de... Peut-être que vous avez tendance à mentir ou à tricher ou à dissimuler. Alors, peut-être que c'est des mensonges par omission. Mais vous savez que ça va créer des disputes. Vous voyez, vous savez que ça va créer des conflits. Et ça pourrait créer des douleurs au niveau physique. C'est-à-dire que comme vous somatisez une émotion, que vous la verbalisez pas, que vous la laissez pas sortir, forcément, ça va se faire sentir au niveau du corps. Et là, pour le coup, j'ai les migraines, comme si vous réfléchissiez, comme si vous vous preniez la tête. Ouais. Alors, les épaules, c'est la culpabilité, hein. Est-ce que vous avez menti? Est-ce que vous avez dissimulé quelque chose? Et vous savez pas mentir, les béliers. Ouais. Ça va vous demander énormément d'efforts pour garder un secret. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, les béliers. Alors, on va essayer de creuser un peu. Pourquoi le coup sud-est? Ouais, libération d'un blocage. Donc, la libération de ce blocage, elle se fera soit par un soin, pour aller conscientiser ce blocage si vous n'en avez pas conscience. Ok, pour ceux qui en ont conscience et qui ont du mal à s'extraire, pareil, on passera peut-être par un soin ou le fait d'en parler, de communiquer, ça va vous aider à vous en libérer, à vous libérer de tout ce qui est situation de conflit, de mensonge, pour retrouver un état émotionnel et physique plus apaisé. Alors, les béliers. Alors, sur les disputes, les fausses paroles et le corps physique souffrant, on a quoi pour les béliers? La paix intérieure, vous voyez? Je veux retrouver ma paix. Je veux retrouver ma sérénité. Mais pour ça, ça va vous demander de faire face peut-être à des mensonges, à des conflits. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous savez pas mentir en fait. C'est comme si on vous demandait de garder un secret, mais vous pourriez le somatiser. Et du coup, là, je communique pour m'en libérer et retrouver la paix autour de moi. Ouais. Ouais, puis on confirme, hein, j'ai mes oreilles qui sifflent. Ouais. Ouais, rencontre forte ici. Vous voyez, confusion, doute, rancœur, colère. Il y a un changement qui s'opère ici. Il y a une fin de cycle qui se fait pour vous. On vous dit qu'il y a des messages qui vont vous parvenir durant ce mois de novembre. 24-48 heures peut-être pour certains après la vision de cette vidéo. Il y a un changement qui s'opère. Alors il peut être intérieur, extérieur, ça peut être au niveau d'une relation, au niveau professionnel. Il y a de la colère. Peut-être d'arrêter de mettre fin à une colère. Arrêtez d'être dans le doute, d'être dans la confusion. Peut-être vous savez plus ce que vous voulez ici les béliers. Il pourrait y avoir voilà, une forme de confusion, de plus savoir ce qu'on veut. Et là vous clôturez un cycle ici. Hein. Attention au schéma répétitif. La fin de cycle, c'est je clôture en fait tous les enseignements, toutes les leçons par lesquelles je suis passée en ne refaisant pas les mêmes erreurs, en ne remettant pas les mêmes comportements, en ne répétant pas les mêmes façons de faire. Et là, les guides, ils interpellent votre attention là-dessus. Il y a des changements à apporter. Et là, on vous parle de changements imminents. Donc là, pour moi, début novembre, voilà, ça s'opère, quoi. Et ça concerne de la rancune, de la rancœur. Et cette colère, elle vous met dans la confusion, elle vous met dans le doute. Et il faut vous en libérer pour retrouver une paix intérieure. Alors peut-être que là, il y aura une rencontre très intense ici sur ce mois de novembre qui va vous permettre de vous libérer de cette situation. Alors cette libération, elle peut avoir un lien avec un contrat karmique, lien karmique, âme sœur, flamme jumelle. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des mensonges dans ce lien qui vous empêchent aujourd'hui d'être en paix? Vous le savez, hein, vous avez conscience pour certains de ça, mais le seul moyen de vous en libérer, ça va être la communication. Vous pouvez passer par les écrits, pourquoi pas écrire un livre, pour certains, c'est ce que j'entends, une mémoire, pour vous libérer. D'écrire une lettre à la personne qui vous a mis dans cet état émotionnel,
pour vous libérer de ce que vous avez sur le cœur et de retrouver un état d'esprit beaucoup plus sain. Bon. En tout cas, c'est les conseils qui sont véhiculés, les béliers. Ouais, j'ai vachement mal à la tête là d'un coup. Sortez-moi de ce mental. Allez, les béliers, on continue avec l'oracle du regard. Alors, on vous parle d'évolution, les béliers, pour vous, après une période d'épreuve. Alors, là, il y a des choses qui vont évoluer. Ça peut être une évolution au niveau d'un poste, mais ça va vous demander de rester objectif, courageux, persévérant. Parce que, voilà, ça va se faire, mais ce ne sera pas sans mal. Ok ? Ouais, les enfants, ça concerne la sphère familiale pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution en lien avec les métiers dites de l'enfance. D'accord ? Tout ce qui est en lien avec le groupe d'ados, ça peut être les écoles, ça peut être les lycées, les universités, ça peut être les crèches, ça peut être pour être assistante familiale ou travailler dans une MAM, vous voyez ? J'ai une évolution par rapport à ça, les béliers. Allez, les béliers, écoutez votre intuition. Alors, pour certains, c'est une reconnexion à son enfant intérieur pour aller chercher ce qui nous met en difficulté sur des traumatismes ou des blessures liées à l'enfance pour nous permettre d'évoluer. Ok ? Là, il y a un projet en lien avec des enfants ou pour des enfants. On vous demande d'écouter votre intuition et on vous demande d'être fort. D'accord ? De vraiment prendre tous vos engagements aussi, les béliers. Allez, les béliers. Pour ce mois de novembre, quoi d'autre ? La communication. Allez, une fois n'est pas coutume. La communication qui va vous permettre d'évoluer, de faire avancer les choses. Concernant ces difficultés. Allez, les béliers. Allez, l'épreuve, c'est quoi pour les béliers? L'erreur, la culpabilité. Ok. Alors, peut-être des enfants qui reviennent ici. Ils viennent demander pardon, je m'excuse de mes erreurs, je suis désolée. Peut-être qu'on avait des enfants qui vous rendaient coupable ou peut-être qu'il y avait un peu de culpabilité, vous, vis-à-vis de vos enfants. Ouais. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition, les béliers. Ouais. Il y a une situation sur laquelle vous devez échanger pour la faire évoluer. Elle a besoin d'être clarifiée. C'est aussi reconnaître ses erreurs, sa culpabilité. Ça va vous demander énormément d'efforts, hein, les béliers. On a la femme brune. Alors, ça peut être vous, cette femme brune, ou ça peut être par rapport à une femme brune en face de vous. Ouais. Allez, les béliers. Non, ça fait trop de cartes, les loulous. Allez, les béliers. La force et l'orgueil. Ouais. C'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir tenir bon, là. Écoutez votre intuition pour vous en tant que femme. C'est une femme, justement, qui va, ici, vous apporter son intuition, son regard, un angle de vue différent par rapport à des conflits que vous rencontreriez éventuellement sur vos enfants. Ouais. Alors, sur l'épreuve et les erreurs, on a quoi? La rivalité et l'amant. Ok. Ouais, il y a des oppositions ici. Alors là, j'ai un homme. Un homme qui empêche une évolution dans des communications ici. Mais j'ai l'impression que cet homme, il appartient au passé. Ouais. Allez, les béliers. Pour moi, c'est un homme qui a triché, qui a menti. Ouais. Ouais, désert, malchance. On a l'automne. Ouais, il y a un voyage ici. Alors, les béliers, en vue de ce que j'ai là devant moi, j'ai l'impression que
sur ce début du mois de novembre, vous pourriez éventuellement être dans la difficulté. Concernant un homme rival, pour moi, c'est un homme qui appartient au passé. C'est un homme dont vous vous étiez isolé parce que, voilà, il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Alors, on peut être sur des signes d'automne, donc Balance, Sagittaire, Scorpion. Et là, on vous parle de voyage en lien avec cette énergie. Pour vous, en tant que femme brune. Vous inversez, je vous ai dit, vous transposez selon l'énergie. Ouais, alors est-ce que c'est cet homme qui revient ici, après une période où vous êtes isolé, parce qu'il y avait de la rivalité, il y avait trop d'épreuves. C'était peut-être un enfant qui n'acceptait pas, un homme qui n'acceptait pas vos enfants aussi, pour certains. Sur le plan professionnel, moi j'ai une évolution lors de voyage. Après une période dite de malchance, les béliers, peut-être que c'était vous, votre propre auto-saboteur. D'accord, il a fallu dépasser quelque chose. Et là, on vous dit qu'il y a une évolution possible lors de communication par rapport à un voyage, avec une femme ou pour une femme. Ouais. Écoutez votre intuition. Hein. Alors, quelle sera l'issue de la situation pour vous, les béliers, concernant ces épreuves-là? Allez, pour les béliers. Ouais, le passé. C'était votre passé qui vous empêchait d'aller de l'avant ici. Ouais, votre passé qui vous angoissait, qu'il a fallu laisser derrière vous. Ouais. Alors là, on parle de métiers en lien avec le commerce, en lien avec le public, les déplacements. Et on vous dit, il y a une situation qui prend fin ici, sur du retard, concernant vos activités. J'ai un retour à la stabilité ici. Ouais. Là, concernant vos activités, j'ai un retour à la stabilité après une période de retard. Il y a quelque chose qui a pris plus de temps que prévu ici, ou qui prendra encore un peu de temps. Ça concerne des projets que vous voulez mettre en place. Il y a des choses qu'il faut revoir. Il faut restructurer une base de départ pour pouvoir consolider peut-être un projet, pour en voir enfin le bout, quoi. Bon. Alors, en d'autres decks, on a la chance, hein. Concernant des papiers, des démarches, après une période de doute. On parle d'idées ici, novatrices, après une période de souffrance, vous reprenez votre indépendance ici. Ouais. Vous vous libérez de tout ce qui vous fait souffrir. Ouais. Tout ce qui vous fout dans le doute. Et on vous dit qu'il y a des démarches écrites ici, alors peut-être des lettres que vous allez devoir écrire qui ramènent la chance ici. Bon. Allez, les béliers. On continue. Alors ça peut être des demandes de déménagement ici, les béliers, pour certains. Il y a une évolution encore, hein, l'évolution sur l'évolution. Hein. Au niveau d'un commerce, d'une activité professionnelle, il y a une évolution. Ça peut être une augmentation de salaire. On parle de communication en lien avec une femme brune. Ouais. Là, j'ai mettre le passé à plat, clarifier le passé pour vous reconnecter au moment présent. Régler à tout ce qu'il y a à régler en termes de conflits, d'épreuves liées à vos enfants. Ouais. Allez, les béliers, il y a des accords qui se signent, hein, qui vont vous permettre d'évoluer. On passe à un stade supérieur, on s'engage. La célébration avec le 4 de bâton, hein, je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a quelque chose qui se scelle. Alors peut-être que vous allez vous marier, hein, pour certains. Après une période d'isolement, voilà, on s'est mis en retrait, on a besoin de réfléchir, c'est depuis cet été, hein. Alors, on a les cancers, lions, vierges, pour vous, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, on y voit plus clair. Hein. Il y a une période plus lumineuse, c'est un grand oui, quoi. Voilà. Si vous aviez des demandes en mariage, moi j'ai un grand oui, ça vous permet de vous élever. J'ai des contrats qui se signent. Une évolution au niveau de vos revenus. Peu importe l'activité, alors j'avais le commerce. J'avais tout ce qui avait un lien avec le public, les voyages, les déplacements, la route, la communication également. Allez, les béliers, les enfants. Peut-être que vous travaillez dans des crèches, hein, pour vous, les béliers. Et là, j'ai quelque chose qui évolue ici. Ouais. Là, il y a l'étude d'une situation. Savoir et connaissance, c'est voilà, prendre connaissance d'une situation, apprendre quelque chose qui permet de vous élever après une période d'isolement. Il y a un retour à des jours plus lumineux. Alors pour certains, si vous aviez passé des formations, des stages, des permis de conduire, voilà, c'est ok. Les béliers.
L'étude d'un CV également. Ouais, il y a de la joie ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pas des larmes de tristesse, c'est de la joie ici. Ouais. Pour certains, c'est en lien avec des projets qui vous tenaient à cœur. Ouais, j'ai une demande en mariage ici. On parle de communication cœur à cœur. Alors, on a peut-être les signes d'été, un cancer, lion, vierge. Alors, sur l'îlot, alors on a quoi là? Sur l'île déserte et la tristesse, on a quoi? Ouais, on a la justice, hein. Voyez? Alors, si vous aviez mis des affaires en justice, là, j'ai des contrats qui se signent, pour moi, c'est positif. D'accord? Vous remportez ce procès. S'il y a des demandes de séparation, des demandes de divorce, c'est pareil. J'ai pas la notion de séparation, mais si vous devez quitter un travail pour aller vous diriger vers un autre, pour moi, c'est positif également. Tout ce qui était au niveau sentimental, s'il y a une période d'isolement, de retrait, de break, on revient ici depuis cet été, je pense que ça a eu lieu cet été, on revient, on ramène l'équilibre, on se paxe, on se marie, voilà. Peut-être qu'il y avait des peurs de l'engagement pour certains, et là, il a fallu comprendre pourquoi on avait peur de s'engager pour nous permettre d'évoluer et d'aller de l'avant. Et là, on revient sur ce mois de novembre, voilà, avec un grand oui, quoi. Pour moi, c'est un grand oui. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qu'on acte, qu'on signe, qu'on légalise. Les béliers. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. On a Alors, cette carte, elle peut représenter un homme sage, un homme qui apporte sa connaissance. Ça peut être un professeur, par exemple, un formateur. Ça peut être aussi des parents ou des grands-parents. On vous dit d'écouter votre intuition ici. Lors de voyages, de déplacements, j'ai encore cette notion de fin hein, pour une femme. Ouais, ça ramène l'harmonie. Hein. On ramène l'harmonie, la stabilité hein, lors de voyages. Ça peut être avec cet homme barbu là. Ouais, vous faites le deuil de situations liées à vos parents ou un père ou une mère lors de voyages. Et là, j'ai plus la notion de femme et ça ramène l'harmonie. Hein. Ça a un lien avec votre enfance ou vos enfants ici. Ouais. S'il y avait une coupure ou des disputes en lien avec les enfants, c'est pareil, c'est momentané. Cette situation, elle ne durera pas quoi. Voilà. C'est pas fait pour durer dans le temps. Bon. Les béliers. Allez, je vais pas nous... Je m'éclaircis la voix. Et on est parti. Allez, les béliers. On va aller voir au niveau sentimental pour vous, les béliers. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois de novembre? Merci, merci, merci. Oula, la patience, le temps. Prendre le temps. Ouais, ne pas se précipiter. On a la notion de 2 mois ici, en termes de temporalité. Allez, les béliers. Alors, on a une réconciliation. Après une période de 2 mois, peut-être où on s'était fâché. Hein. Voilà, vous étiez fâchés. On s'était disputé. Il y a un travail de pardon qui doit être fait. Voilà, je m'excuse, je suis désolée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour pardonner ce qu'il y avait à pardonner? Ouais, il y avait eu un froid ici. Hein. Alors, il y avait eu des comportements ici qui vous ont fâché avec une personne ou une situation, qui vous mettaient en froid. Alors, cette situation, qu'elle appartienne au passé ou qu'elle soit récente, là, j'ai la notion de 2 mois, donc ça peut être par rapport à cet été. Ça a créé une distance, ça a créé un froid au niveau de la communication, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, ça concerne un engagement, hein. Un couple. Ouais, il y a quelqu'un qui voulait pas prendre ses engagements, quelqu'un qui voulait pas s'engager. Peut-être que c'était vous, hein. Il y avait une peur de l'engagement, hein. Et là, sur ce mois de novembre, ça y est, vous décidez de vous paxer, de vous marier pour vous réconcilier. Peut-être que vous êtes réconcilié avec votre passé par rapport à une peur de l'engagement. Hein. Ouais. Allez, les béliers. Pour la réconciliation, on a quoi? L'amitié. Ok.
Même au niveau amical, je pense qu'il y avait des peurs de l'engagement. On voulait peut-être pas prendre ses responsabilités. S'il y avait eu des disputes au niveau amical, pareil, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient s'excuser après une période de froid. Là, j'ai 2 mois, mais ça peut être beaucoup plus long. Vous pouvez faire confiance à la loyauté des personnes qui sont autour de vous, à la fidélité, à l'intégrité. Allez, les béliers. On a quoi d'autre? Ouais, on a le charnel. Je vais le retourner. Alors, peut-être que là, vous êtes fâché avec votre partenaire parce que, voilà, il y avait peut-être cette tendance à, voilà, comment je pourrais vous expliquer? Il y avait peut-être des dépendances au niveau sexualité. Peut-être qu'on avait un partenaire qui n'était jamais rassasié et c'est ce qui crée le froid. C'est pour ça qu'on s'est disputé. Ok? Et là, peut-être que, ou bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tournait autour de votre partenaire et c'est ce qui a créé ce froid. Peut-être qu'on avait un partenaire qui était dans la séduction avec d'autres personnes ou inversement. Et c'était ça l'origine de cette dispute. Ouais. Et pour moi, c'était avec une amie ou un ami, les béliers. Alors, on a quoi? Les béliers. Ouais, on a l'âme sœur. Hein. Vous voyez, j'ai une réconciliation ici dans un engagement avec une âme sœur ou un âme sœur. Vous prenez conscience du lien en fait. Vous décidez de pardonner ce qui a à pardonner, ce qui avait créé le froid. Peut-être qu'il y avait eu alors peut-être qu'il y a eu une tromperie, parce qu'on a quand même le charnel, hein, on a quand même, voilà, il y avait peut-être eu une tromperie. C'est ce qui avait créé ce froid dans votre couple. Mais là, j'ai une réconciliation ici. Ouais, les choses se mettent de nouveau à bouger, à avancer. Je me réouvre après une période de froid. Les choses bougent et avancent. Je vous ai dit, pour moi, vous vous emménagez avec votre âme sœur sur ce mois de novembre, pour certains. Pour ceux qui étaient célibataires, pour moi, il y a une demande d'engagement qui est faite sur ce début du mois de novembre. On communique là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de magie dans ce lien. Ouais, on porte plus de masque en fait, pour une femme ou avec une femme. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, hein. Il y a quelqu'un qui a, alors consommé ou pas, quelqu'un qui a porté un masque, qui a manqué d'authenticité avec vous. Mais j'ai l'impression que ça appartient au passé pour moi. Et du coup, vous laissez cette blessure derrière vous pour pouvoir aller vous engager plus profondément dans un lien ici. Et là, on parle d'un lien karmique quand même. Ouais, il y a une grande période de réflexion pour vous les béliers. J'ai le succès. Tous les espoirs sont permis parce que j'ai fait le choix de tourner la page ici. Sur mon passé, sur une blessure. Je t'aime. Je sors de ma superficialité. J'ose exprimer mes sentiments. Ouais, j'ai coupé ici avec des relations toxiques ou des comportements toxiques qui m'avaient été transmis peut-être intra-utérin. Ouais, vous fermez la porte à tout ce qui est relations toxiques également. Tout ce qui était l'ordre du charnel, voyez. Vous coupez avec des comportements, peut-être que vous avez tendance à tromper ou à butiner à droite et à gauche les béliers. Alors je vous ai dit, vous ne serez pas tous concernés par cette guidance. Ça peut être une personne en face de vous, n'hésitez pas à interchanger. En tout cas, c'est les messages qui sont véhiculés pour ce mois de novembre. Allez, on va clôturer le tirage avec un message de mon oracle de Margot Motin. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour novembre 2023. Quel message nos amis béliers ont besoin de recevoir pour ce mois de novembre? Oula, on va se calmer, hein. Oh purée, bon, on va aller le décor. Alors, on a la tortue pour vous. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. La tortue qui nous dit stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi. Ah, je vais y arriver. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Ouais, donc là on vous demande ici de prendre votre temps, de ralentir la cadence.
de laisser le temps à vos projets, aux graines que vous avez semées, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une relation, de prendre le temps de germer, d'accord? Quand vous mettez une graine en pot, que ce soit dans votre jardin, dans votre potager, ça prend du temps pour que cette graine elle puisse donner ses fruits pour certains d'entre eux. Il faut la nourrir d'eau, de soleil. Ben là c'est pareil, vos projets ont besoin d'être nourris, d'être bien structurés pour pouvoir durer dans le temps. D'accord? Et là on vous dit ne te précipite pas, prends le temps de faire les choses. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de te speeder ou de te mettre la pression, voilà, envoie le boulet. En tout cas c'est le message qui est véhiculé pour ce mois de novembre. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis le forcing là, qui était pressé de s'engager avec vous. Ou voilà, peut-être que vous avez envie de mettre en place des projets, mais vous voulez aller plus vite que la musique. Voyez, vous êtes trop impatient par rapport aux résultats. Et là, on vous dit, prends ton temps, quoi. On n'a pas construit Paris en 2 jours. Hein. Allez, les béliers, dernier message de fin. Les béliers. Alors, on en a 2. On fonctionnait par 2. Alors, on a quoi? On a le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur et de joie et d'innocence. Cordialement, ta mère divine. Honorez votre féminin sacré. D'accord? Le côté maternant, douceur, bienveillance, c'est prendre soin de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Honorer sa féminité. Lecture, les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Drain, alors c'est Drain, a green tea and relax. Alors mon anglais est très patois, je suis désolée. En tout cas, c'est les messages qui sont véhiculés, les béliers, pour ce mois de novembre. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.